Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, 41 ans, a donc marqué. Bon, il a marqué sur penalty, hein. Pas non plus trop en faire, mon cher Johan, hein, mais il bat un record en Serie A. Voilà. Un but est un but. Hein, donc, le vieux buteur de l'histoire de la Serie A. Ouais, exactement. 41 ans et 166 jours. Le précédent record appartenait à un autre joueur de l'AC Milan. Pas surprenant quand on connaît un petit peu la longévité des Maldini Costa Curta. C'était Costa Curta en l'occurrence. Il va quand même laisser une trace. D'ailleurs, aussi un penalty d'ailleurs. Bref. Il va laisser comme une trace très importante en Italie. Déjà parce qu'il y a joué en saison. Parce qu'il a joué à la Juve, à l'Inter et au Milan. C'est un... Je ne sais pas si on a assez parlé des qualités du joueur au final dans toute sa carrière, parce que son personnage a pris une place tellement importante que finalement on se référait à chaque fois aux déclarations d'Ibra avant de parler de ses performances ou du style de joueur qu'il était. J'ai ce sentiment-là, peut-être que je me trompe, mais je trouve que son personnage l'a desservi. Lui, il le dirait peut-être pas comme ça, parce qu'il estime que ça a fait beaucoup parler de lui et qu'il était toujours à la une parce qu'il disait beaucoup de choses. Moi, je pense que le personnage a desservi la réputation du joueur qu'il est et les qualités du joueur qui sont indéniables. Moi, je trouve que esthétiquement, ce que Ibra était capable de faire, j'ai vu très peu d'attaquants être capables de le faire, tout simplement. Je trouve que un attaquant de ce gabarit-là, aussi élégant, souple, classe, aérien, technique. Leader aussi, si on parle des qualités. Ouais, mais là, je parle vraiment du profil technique. Je trouve que ça n'existe pas normalement. Ah, tout simplement, mais ça ne devrait pas exister. Mais tu le places où au panthéon des plus grands attaquants de l'histoire? Parce qu'il n'y est pas, dans la catégorie. Non, je ne le place pas non plus. Il y a une chose qui le dessert, mais ça, peut-être que Haaland, ça va le desservir aussi, c'est la sélection nationale. Que quand tu es en Suède et en Norvège, c'est un peu difficile d'aller loin dans les grandes compétitions. Alors, le Danemark a su le faire dans une autre époque, dans un autre football, il y a fort longtemps, mais... c'est clairement un attaquant générationnel parce que alors il faut choisir la décennie, hein, soit vous choisissez la décennie 2000, soit la 2010. Je pense qu'il a été très très fort dans la décennie 2000, que c'est là où il avait aussi les plus grandes aptitudes physiques et un jeu beaucoup plus mobile qu'après. C'est difficile de classer les attaquants parce que c'est plein de profils différents. Je veux dire que mais il n'est pas dans le top 50 des meilleurs attaquants. Pippo Inzaghi, des meilleurs attaquants d'histoire. Il a gagné son équipe en Ligue des Champions, par exemple. C'est aussi ça qui compte. Tu vois, si on parle des devant lui, des Messi. Il y avait une statistique absolument dingue. Non, mais dingue dans le sens où dès qu'arrivaient les matchs coup près, les huitièmes quarts de Ligue des Champions, il marquait plus, quoi. Après, moi, je peux. On le reproche d'être fort avec les faibles. Moi, je l'ai vu dans des grands matchs et il a aussi été très fort. Il faut pas exagérer non plus. Mais après, cet argument-là de la Ligue des Champions, je le comprends. Mais moi, combien d'attaquants, de très grands attaquants, n'ont pas gagné la Ligue des Champions? Oui, mais ces équipes, elles pouvaient gagner. En tout cas, le Barça a gagné, mais pas avec lui. Enfin, tu vois, il n'était pas décisif. Non, mais après, quand tu avais Zlatan, c'est clair que tu jouais d'une manière très précise et que lui attirait beaucoup l'attention, les ballons, déresponsabiliser aussi beaucoup les joueurs autour, parce qu'ils se disaient on donne le ballon à Zlatan parfois et puis on verra. Trop, justement. Un peu trop, exactement, mais c'est un attaquant majeur des décennies 2000 et 2010. Polo et Julien, rapidement sur Ibra, qu'est-ce que vous en retenez, vous, de sa carrière qui n'est pas terminée, mais sur le point 2? Déjà, est-ce que c'est un attaquant ou un attaquant de soutien? Moi, j'aime bien quand il avait dépassé la trentaine et qu'il jouait derrière un autre attaquant. Mais c'est vrai que moi, je suis comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que par rapport à sa morphologie, c'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Mais il aurait peut-être un peu moins la grosse tête ou son caractère, etc. Peut-être que son palmarès serait beaucoup plus fourni. Et peut-être que c'est un grand joueur qui aurait dû jouer dans une grande équipe avec quelqu'un qui était meilleur que lui, qu'il avait compris que celui qui était meilleur que lui. Mais il voulait pas ça. Oui, non, mais c'est ça. Donc c'est un problème d'ego, c'est plus un problème de joueur. Bon, voilà pour Ibrahimovic. Julien? Moi, j'avoue, il est venu chez nous à Manchester United dans une équipe qui ne tournait pas forcément bien. Il avait déjà 35 ans ou 36 ans.
Et la première saison, donc avant la blessure, il a une grave blessure en fin de première saison. Il marque quand même 17 buts en championnat. Il fait 5 passes d'ess. Donc pour tous les gens ici en Angleterre qui disaient à chaque fois qu'il venait en Ligue des Champions, on disait ouais, mais il pourrait pas faire ce qu'il fait dans les autres championnats chez nous. Et ben voilà, il est venu, il l'a fait dans une équipe qui était pas forcément la meilleure équipe du pays non plus. Donc voilà, il a marqué ses buts. C'est tout ce qu'il voulait de toute façon. Il voulait venir pour montrer aux Anglais qu'ils avaient eu tort de le critiquer. Il l'a fait. Après, on pourra toujours revenir sur effectivement, a-t-il marqué des buts importants ou pas. Au final, il n'a pas gagné le titre de champion, par exemple, mais il a quand même mis 17 buts à 35 ans en première ligue, le meilleur championnat du monde. Donc voilà, bravo. Allez,